et que ta coupe déborde, que Dieu t'accomplisse selon les désirs de ton cœur. Frères et sœurs, soyez bénis ce matin, encore une fois de plus. La nuit, le milieu de la nuit, les heures sombres de nos vies, la prison, les situations dans lesquelles on ne peut pas s'en sortir. Ils ont été jetés en prison, Paul et Silas, c'est parce que ils se sont tenus fermes à ce que la parole de Dieu leur avait dit de faire. C'est à cause de l'évangile, bien-aimé de notre Seigneur, qu'ils étaient mis en prison. Mais aujourd'hui et ce matin, toi mon frère qui m'écoute, toi ma soeur qui m'écoute, je voulais poser la question à quelqu'un. La prison dans laquelle tu te trouves, qu'est-ce qui t'y a mis? La prison dans laquelle tu te trouves, cette heure sombre dans ta vie que tu es en train de vivre aujourd'hui, qu'est-ce qui t'y a mis? Est-ce que c'est à cause de Christ? C'est à cause de la parole? C'est à cause de l'évangile? Ou bien c'est à cause de ta négligence? Ou bien c'est à cause de ton propre choix? Ou bien c'est à cause de ta négligence, bien-aimé le Seigneur? Tout le monde n'est pas en prison. Tout le monde n'est pas à minuit. Tout le monde n'est pas dans les chaînes. C'est parce qu'ils ont voulu être dans les chaînes. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Paul et Silas, c'est à cause de l'évangile. Ils ont été battus à cause de l'évangile. Et toi aujourd'hui, ce que tu es en train de passer, est-ce que c'est à cause de l'évangile de Jésus-Christ? Ou bien c'est à cause de ta négligence? Ou bien c'est à cause de ta rétrogradation? Ou bien c'est à cause de ton éloignement, bien-aimé le Seigneur? Parce que le soleil, c'est le soleil qui éclaire la terre. C'est le soleil qui réchauffe la terre. Laisse que la terre décline de quelques centimètres, de quelques mètres de la terre. Le froid intervient, ce qu'on appelle l'hiver, bien-aimé Seigneur. Aujourd'hui, tu es en hiver. L'hiver peut être une prison. En hiver, les arbres ne donnent pas de fruits. En hiver, les arbres perdent leurs feuilles, la joie du salut. En hiver, les arbres perdent leurs fruits. Les fruits qu'on devait apporter pour l'avancement du royaume de Dieu. Tu es en hiver. Est-ce que c'est parce que tu t'es tenu par rapport à la parole de Dieu ou tu as témoigné la parole de Dieu et l'ennemi est en train de te combattre? C'est cette prison-là, bien-aimé Seigneur. Et tu continues à vivre pour la parole. Le Seigneur te sortira de cette prison-là. Mais si c'est à cause de ta vie immorale, c'est à cause de ta négligence, tu dois te repentir. Et cette parole n'est pas pour toi, bien-aimé le Seigneur. Parce que, comme j'ai dit auparavant, précédemment, la prison, il y a beaucoup de prisons. Il y a des habitudes qu'on a développées en nous. Il y a des situations qu'on est entré, des mariages qu'on est rentré, des affaires qu'on a commencé à faire, des voyages qu'on a fait sans consulter Dieu, des choses qu'on a faites qui nous ont mis en prison. Aujourd'hui, on pleure à Dieu, on dit que Dieu va m'élever. Bien-aimé le Seigneur, quand tu avais commencé cette chose-là, est-ce que tu avais consulté Dieu, bien-aimé le Seigneur, comme Josaphat, comme le roi des Dômes? Ils n'ont pas consulté Dieu, mais c'est après qu'ils ont appelé Élisée pour qu'il vienne jouer de la harpe et que Dieu leur donne de l'eau parce qu'ils ont fait 7 touchons d'eau dans le désert. Bien le Seigneur, analysons-nous ce matin. Ne nous réjouissons pas seulement parce que la sœur a dit Dieu va m'aider, je suis en prison. Mais je dois déterminer l'origine de ta prison. Qu'est-ce qui t'a mis en prison? L'espoir qui était mort en nous, la joie qui était mort en nous, bien le Seigneur. Oh mon peuple périt, faute de connaissance. Oh mon peuple périt. Le peuple périt, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils ont. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils sont. Bien-aimé de le Seigneur, le peuple de Dieu ne connaît pas qui il est. C'est pour cela aujourd'hui, bien-aimé de le Seigneur, beaucoup de gens sont dans des prisons, des soucis. Beaucoup de gens sont dans des prisons de la jalousie. Beaucoup de gens sont dans les prisons de la colère. Beaucoup de gens sont dans les prisons des marabouts, des sorciers, des fétiches. C'est parce qu'ils ont oublié leur identité. C'est l'identité qui te fait rentrer en possession. Bien-aimé Seigneur, si tu ne connais pas qui est, que tu es un héritier, tu ne pourras jamais prendre ton héritage, bien-aimé Seigneur. Et le peuple de Dieu a oublié que ce sont les héritiers du Dieu puissant, du Dieu riche, qui dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Le Dieu tout-puissant, bien-aimé le Seigneur. Si ton Père est puissant, pourquoi as-tu peur d'un sorcier?
Si ton père est riche, à qui appartient l'or et l'argent? Pourquoi tu te soucies, même si tu n'as pas d'argent en banque? C'est parce que tu ne connais pas qui tu es, bien-aimé le Seigneur. C'est pour cela que tu es dans la prison des dettes. Tu ne fais que t'endetter, bien-aimé le Seigneur. Tu es encore locataire. Au moment où ton père, celui qui contrôle le monde entier, la Bible dit que la terre a été créée par Dieu. Et c'est par sa volonté que tout existe, bien-aimé dans le Seigneur. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Vous êtes des enfants de Dieu. Sortez de vos prisons. Cherchez la connaissance qui te fera connaître ce qui est à toi. Lis ta Bible qui est ton héritage. Des promesses qui sont dans la Bible. Des promesses qui doivent faire de toi quelqu'un de grand. Et tu marches comme un pauvre. Tu marches comme un mendiant. Parce que tu ne connais pas à quel royaume tu appartiens. Tu as peur d'un sorcier, bien-aimé Seigneur. Tu as peur d'un féticheur. Tu as peur de ta grand-mère. Tu as peur de ton grand-père. Tu as peur de ton oncle. C'est parce que tu as cette prison de la peur. C'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Paul et Silas étaient en prison. C'est parce qu'ils avaient prêché la parole. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, frères et sœurs qui m'écoutent ce matin, sont en prison parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Bien-aimé Seigneur, d'autres sœurs donnent leur corps pour être couchés par des hommes, juste pour avoir le loyer, juste pour avoir une voiture, juste pour payer, avoir un téléphone, avoir le canal plus, bien-aimé Seigneur. Tu as oublié que tu es la fille du roi. Et aujourd'hui, tu es dans la prison d'être une deuxième femme. Tu es dans la prison d'être une troisième femme. Tu es dans la prison de la dette. C'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Mon peuple périt. C'est par manque de connaissance. Ils sont allés en captivité parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Oh, peuple de Dieu, réveillons-nous. Que Dieu vous bénisse.